Hey mes Phoenixous, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes lectures manga du mois de décembre 2021. Allez, c'est parti. Alors ce mois de décembre, pas beaucoup de lectures, j'ai lu que 6 titres et on démarre avec la maison d'édition Akata dans la collection What the Fuck. Aime ton prochain, le tome 2 que j'ai lu et que j'ai trouvé encore une fois plutôt pas mal. Le tome 1 était plutôt bon dans l'ensemble, mais le tome 2 il est largement supérieur au tome 1. On va retrouver un peu notre cher Kazumi aux prises avec sa tortionnaire qui va un peu lui forcer la main tout simplement. Donc encore une fois beaucoup de cruauté, ça part totalement en cacahuète. C'est excellent ce tome 2 et j'ai même commandé directement le tome 3 et le tome 4 qui devrait arriver normalement dans pas très longtemps chez moi. Donc en tout cas, aime ton prochain, un magnifique petite découverte. On continue avec la maison d'édition Panini Manga où j'ai lu un petit titre, le tome 4 de Sido, le fameux Sido, le tome 4. Petit à petit, je rattrape mon petit retard, d'autant plus que j'avais sorti le tome 1 avec une petite découverte manga où j'avais trouvé le tome 1 pas très folichon, le tome 2 ça allait un peu mieux, et puis au fur et à mesure que j'avance dans cette série, ça continue, ça devient de plus en plus intéressant. Et là on va retrouver un peu nos chasseurs de primes, notre petite brigade qui va essayer de s'attaquer aux envahisseurs pour les faire partir, et il va se passer pas mal d'événements dedans. Donc Sido, une petite découverte qui au départ ne me plaisait pas trop, mais au fil du temps commence à s'installer dans ma petite mangatech tout simplement. Magnifique petite série des éditions Panini. On continue avec une nouveauté chez la maison d'édition Château and Rollback avec le tome 1. Et oui, petite nouveauté, c'est la toute première fois que je lis un manga de cette édition. Alors and Rollback, alors déjà de quoi nous compte l'histoire? On va tout simplement suivre un frère, si vous préférez, un grand frère qui va voir sa petite sœur se suicider. Et le grand frère en question, il va tenter de trouver qui l'ont poussé à se suicider, et il va rencontrer une espèce d'ange qui va lui faire un peu remonter le passé pour qu'il découvre qui est l'individu qui a fait ça à sa petite sœur. Donc voilà à peu près le speech de départ. Un speech plutôt bon, moi j'aime bien tout ce qui est un peu scénario de remonter dans le temps. C'est plutôt cohérent, ça arrive à maîtriser, il maîtrise quand même l'univers un peu du passé, parce que si tu changes le passé, il y aura des éléments sur le futur, etc. Donc là, ça arrive, il y a pas mal d'enjeux, c'est plus un style un peu thriller policier. Alors c'est pas policier, mais c'est dans le même gabarit qu'un thriller policier. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'action, et on se pose pas mal de questions. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de prétendants au poste de prétendants. Pas réellement de suspects, voilà, je cherchais le terme. Il y a pas mal de suspects, et même nous, lecteurs, on ne sait pas qui est vraiment qui. Et ça, c'est vachement cool. Côté jaquette, c'est plutôt sympa. On a une petite... on voit justement le frère avec des espèces de bouts de verre avec des taches de sang. Non, franchement, c'est plutôt sympa. En plus de ça, il est assez épais, donc vous en aurez pour votre argent. J'aime bien, c'est plutôt cool. Je reviendrai bien évidemment en long et en large dans une petite vidéo spécifique sur ma chaîne principale pour vous dire un peu plus sur ce tome. Mais en tout cas, ça m'a agréablement plu. On continue avec une deuxième nouveauté, cette fois-ci chez Pika, la maison d'édition Pika, où j'ai lu Denjin N, la fameuse nouveauté Denjin N. Alors là, quoi nous raconte cette petite histoire? On va suivre tout simplement comment on appelle les gens qui chantent là, les gens qui chantent, qui s'habillent en version assez mignonne. J'ai oublié le terme. Misaki, idol, voilà, voilà. On va suivre simplement une idol en fait qui est dans un groupe d'idoles, et l'idol en question a, si préféré, un fan ultra hardcore. Il kiffe totalement cette idol.
Et à la suite d'un événement, malheureusement, il va mourir et il va se voir avoir la capacité, avoir une certaine capacité, je ne vais pas tout vous révéler quand même, il va avoir une certaine capacité qui va permettre de s'infiltrer dans tout ce qui est... Non, je ne vais pas trop vous le dire. Je ne vais pas trop vous le dire parce que je risquerais quand même de vous spoiler. Donc grosso modo, on va suivre... une idole hein, et un stalker qui est tellement amoureux de son idole qui va faire tout son possible pour lui apporter son soutien, mais sauf que en face c'est son idole et son idole a vraiment peur hein. Après ça va partir sur l'histoire de meurtre etc et ça va partir sur une histoire de thriller policier. Alors pour tout vous dire, ce manga là quand je l'ai lu, il m'a fait penser quand même à Death Note, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a deux enquêteurs là qui sont frères et qui m'ont fait penser à Nier et à le deuxième. À Nier et à... Oh, le deuxième, t'as L, Nier et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a beaucoup de ressemblances en termes de personnages uniquement et un peu d'univers, on va dire, d'univers à Death Note, mais ça s'arrête là, hein. C'est pas non plus un copier-coller, donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, premier tome j'aime plutôt bien, c'est assez rafraîchissant et j'aime bien tout ce qui est thriller policier, donc je kiffe et je valide ce titre, hein. Un peu comme End Roll Back, hein, j'y reviendrai en long et en large dans une vidéo un peu spécifique sur ma chaîne principale. Et on termine la petite boutique, hein, si j'ai envie de dire ça comme ça, avec les éditions Mian où j'ai lu deux titres. On commence avec Gannibal, le tome 7, magnifique. Encore une fois, Gannibal, le tome 7, ça s'accélère. Ça s'accélère, c'est toujours aussi bon, toujours aussi fun. Le clan Goto est totalement reculé et ils vont faire des choses impressionnantes pour essayer de s'en sortir. Donc là, ça s'accélère, il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura tout ce que vous voulez. En tout cas, ça va être une épopée de violence dans ce tome-là. Donc Gannibal, je vous le recommande chaudement. Et on termine toujours chez Mian Édition avec The Breaker Ultimate, le tome 2 que je viens enfin de terminer. C'est bien évidemment le tome 2. Alors la version Ultimate, il y a deux tomes en un, donc c'est plutôt pas mal et il est assez grand par rapport à un autre manga si je vous fais la taille. Donc non, franchement c'est plutôt sympa. Alors The Breaker, le tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben c'est plutôt bon, toujours aussi excellent, hein. On va retrouver notre cher ami, alors je sais plus comment il s'appelle, ils ont un nom particulier pour appeler le personnage qui maîtrise tout l'art du combat. Et bien elle va se trouver un peu dans la muse avec notamment son successeur. D'autant plus que elle est un peu mystérieuse elle, et on va apprendre un peu plus de choses sur elle sans trop nous en dévoiler. En tout cas c'est toujours aussi bon, il y a du combat, il y a des scènes de comiques, un peu moins de scènes de comiques par rapport au tome 1, il y a un peu plus de scènes d'action avec notamment des nouveaux individus assez particuliers qui vont se ramener etc. Et une petite intrigue à la fin, un petit cliffhanger comme je les aime. Voilà ce que je pouvais dire sur The Breaker. En tout cas, magnifique petite série. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mes lectures manga du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu l'un de ces titres. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.